Son inauguration est à peine quelques jours après l'ouverture de ses services. L'hôpital général régional militaire de Kikwit vient de renforcer son plateau technique. Ce mercredi 15 juillet 2026, l'établissement a réceptionné plusieurs tonnes d'équipements médicaux de dernière génération, marquant ainsi une étape décisive dans son opérationnalisation. Cependant, la cérémonie s'est déroulée en présence du général de brigade Mayo Rabi Richard, commandant intérimaire de la zone région, de la 11e région militaire, symbole de l'importance stratégique de cette dotation. Selon Manix Manda, chef de la délégation de la société BADR, construite, les 3 conteneurs réceptionnés représentent plus de 85% des équipements commandés par les ministères de la Défense. Cependant, 15% restants devraient être livrés dans les prochains jours afin de compléter l'installation des différents services. Allez, tout se passe sous la coordination du VEPM à la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadjanvita, qui ne cesse de doter l'armée congolaise des moyens qu'il faut pour bien assumer sa mission. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. 80 millions en plateau autour d'un débat républicain avec tout le respect pour vous, chers téléspectateurs, mais aussi pour nous qui sommes ici. Merci d'être avec nous. Nous commençons avec les communicateurs de FCC1, Jean-Pierre Bellessi. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Chris. Comment allez-vous? On dirait ça va. Sans pour autant perdre le temps, on dirait ça va ou bien ça va? On dirait. Pourquoi on dirait? Parce que nous sommes dans une république où les droits de l'homme ne sont plus respectés. Non. Est-ce que je peux poursuivre? Allez-y. Vous savez que dans une république, lorsque on fait fi de toutes les lois, nous tombons dans la dictature. Nous tombons dans la volonté d'un homme, d'un individu. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater avec moi qu'il y a le rétrécissement de l'espace politique, des arrestations arbitraires. Et ici, je fais la mention spécialement de nos camarades qui sont arrêtés injustement. À l'occurrence, permettez-moi. À l'occurrence, à l'occurrence, le vice-président de mon parti, le professeur Obé Minakunjalandjoko, qui a été arrêté d'une manière arbitraire et injuste. Je ferai ici la mention également de notre secrétaire permanent, le professeur docteur Emmanuel Ramazani Chadari, qui également a été arrêté de manière arbitraire et injuste. Je ferai ici mention de notre secrétaire national en charge de la mobilisation, le camarade Dunia Kilanga, qui également a été arrêté de manière injuste et arbitraire. Vous allez conclure. Je fais mention ici de notre camarade Parole Camizelo, du le maîtrisable, qui a également été arrêté pour ses opinions politiques. Voilà le climat dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, mon cher ami Chris. C'est pour vous démontrer qu'aujourd'hui, la démocratie a fait place à la dictature. Il n'y a plus la liberté d'expression et d'opinion aujourd'hui sous le régime de M. Félix Tshisekedi. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous disions toujours, depuis longtemps, que M. Tshisekedi, c'est un grand dictateur pantenté. Parce qu'il est en train de remettre en cause tous les acquis démocratiques qui ont été enregistrés sous la dispensation politique de Joseph Kabila de 2001 à 2018. Question directe. Allez-y. Entre Joseph Kabila, aujourd'hui rebelle, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non, monsieur. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Monsieur, monsieur Chris, ça, vous me provoquez pour rien. Vous me provoquez pour rien. Je suis journaliste. Joseph Kabila n'a jamais été rebelle. Allez-y. Je ne suis pas la justice, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous allez m'accorder quand même cette chance. Allez-y, allez-y. Joseph Kabila, malgré rebelle aujourd'hui, la question est la suivante. Entre Joseph Kabila, rebelle, et Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, pourquoi nous posons cette question? Parce qu'il fut un ancien chef de l'État, il était président de la République démocratique du Congo. Entre les deux, qui est le vrai démocrate? Joseph Kabila, oui, je vous réponds directement également. Joseph Kabila n'a jamais été un rebelle, mon cher ami. Mais nous avons assisté à un procès bidon. Je dis un procès bidon. Avec des preuves.
je vous dis, un procès qui a été fait sur base d'aucune preuve. Un procès qui a été fait sur base de simples rumeurs. Voyez-vous, mon cher ami. Donc, moi, je dis ici, Joseph Kabila n'est pas un perturbateur de la paix. Parce que, mon cher ami Christ, si... J'en viens. Je ne suis pas un mathématicien, mon cher ami. Je suis un juriste. Je ne vais pas vous répondre 1 + 1 = 2. Mais on parle là, vous aurez ma réponse. Allez-y. Si aujourd'hui, on parle de la démocratie dans ces pays, c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Merci. Si on parle, permettez-moi, je vais chuter par là. Si on parle de la réunification dans ces pays, c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Si on parle de la paix dans ces pays, c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Si on parle de l'alternance politique et démocratique, voire civilisée du pouvoir dans ces pays, c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Ah, je ne peux pas comprendre qu'un tel personnage soit le fossoyeur aujourd'hui de la paix. Cependant, nous disons que ce procès, c'était un procès bidon. Et nous savons que Joseph Kabila, c'est un grand homme politique dans ces pays et qu'il est réclamé à Mesdames et messieurs, allez-y, comprendre que ça sera c'est ça la raison pour laquelle on veut complètement allez, merci, s'il vous plaît, disciplinez-vous. Parce qu'il est réclamé à corps et à cri par le peuple congolais. Le principe de cette émission, c'est que quand les présentateurs vous étirent la parole, non, s'il vous plaît, soyez calme. Gardez votre sérénité. Gardez votre sérénité. Gardez votre sérénité. Non, s'il vous plaît. Et vous n'avez pas la parole. Le principe, c'est que quand quelqu'un a la parole, vous prenez note. Raison pour laquelle on vous apporte le papier et un stylo. Prenez note. Vous aurez votre temps. Vous dérangez le présentateur. Vous aurez votre temps d'antenne et puis vous allez réagir. Il y a les parents qui nous suivent, surtout ma belle-mère me suit. Et puis, oui, ma belle-mère me suit. Ce qui veut dire, soyons disciplinés. Merci de nous suivre, c'est les directs. Allez, Mendes Tony, vous êtes de l'AFBC, opposition républicaine avec le docteur Madame Méné Koulou. Bonjour et bienvenue. Je signale que vous êtes le président de la Ligue des jeunes de ce parti, l'AFBC. Merci beaucoup, Monsieur Chris. Je suis très content de votre invitation. Je salue mes co-débatteurs. Je suis le président national de la Ligue des jeunes. Comme vous venez de l'annoncer, mais également je salue l'excellence Néné Koulou pour avoir compris que nous n'avons que ce Congo, qui est notre mère patrie. L'école patriotique dans laquelle nous venons, c'est une école que j'admire beaucoup. S'il ne faut pas exagérer ici, je dirais l'onénisme. L'onénisme est enseigné matin, midi, soir, qui dit nénisme dit tout simplement l'intérêt de la République doit primer sur l'intérêt des individus. Très bien. Voilà la vérité. Et donc ce matin, je suis très content de votre invitation. Je crois que je ne vais pas ici exagérer. Elle est dans l'espace Grand Katanga au moment où je vous parle avec l'évêque régional Christian Ouli qui a été accueilli déjà ailleurs. Il a fait sa déclaration. Nous sommes en train de nous battre pour la paix. Néné Koulou est formel, très clair. Question directe entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, qui est un vrai démocrate. Mais je crois que Tshisekedi est un démocrate. Parce qu'à l'époque. Jean-Pierre. Mais je contredis Jean-Pierre avec fermeté. À l'époque de Joseph Kabila, vous ne pouvez pas parler comme ça. Citer Joseph Kabila sur le plateau comme ça. Si monsieur Jean-Pierre est en train de dire des choses parce que je vois, il commence avec un désordre. Lorsque quelqu'un a la parole. Lorsque quelqu'un. Contrôlez votre vocabulaire. Lorsque quelqu'un a la parole. Je vous ai dit. Lorsque quelqu'un a la parole, prenez note. Apportez-moi les papiers. Lorsque quelqu'un a la parole, il veut déranger. Il veut déranger. Il veut monopoliser la parole, ce qui est tout à fait bizarre. Voilà, votre question directe a trouvé une réponse directe. Donc, c'est Félix. Mais Tshisekedi est un démocrate. Plus que d'ailleurs. Vous avez les faits. Mais oui, bien sûr. Très bien. Allez, je vais prendre qui je prends Peter. Allez. Germain, je ne sais pas, tu m'orientes où. Mesdames et messieurs, c'est le direct de votre émission. Merci surtout de nous suivre de l'autre côté. Je prends également un communicateur de l'Union Sacrée en plateau. Il vient de nous joindre. Il s'agit comme ça de Maître Elie Béni. Ici, il est reçu comme étant un politique et non comme un avocat. Précision détail. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher frère. Merci, je salue le co-débatteur. Mais à chaud, je voudrais ici réagir à ce que j'ai entendu tout à l'heure du côté de mon ami de 1-23.
Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Non, laissez-moi, c'est à moi de lui recadrer. Apportez-moi le stylo. Apportez-moi un papier. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi faire mon travail. Jean-Pierre, laissez-moi faire mon travail. S'il vous plaît. Laissez-moi faire mon travail. Laissez-moi faire mon travail. Ne vous plaignez pas, laissez-moi faire mon travail. Vous êtes mon invité, je vous protège. Vous avez ma protection. Désolé, François. Il est retiré. Il n'est pas du M23. Cher, il est du FCC. Cher Chris. Et l'élégance. Cher Chris. Et l'élégance. L'élégance est là. Il n'a pas touché aux armes. Si c'est pas la première fois qu'on se voit avec lui. Il faut me laisser argumenter et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Vous l'avez vu toucher aux armes? Mais justement, il faut me laisser parler pour que vous compreniez. Lui, il sait de quoi je veux parler. Je ne sais rien, monsieur. Alors, permettez-moi d'en parler. Alors, vous savez que j'ai entendu tout à l'heure, mon frère et ami, soutenant que depuis un certain temps, il y a la dictature, il y a violation des libertés, et tout ça, venant d'un kabiliste, d'un monsieur du PPRD en plus, ça étonne plus d'un Congolais parce que la dictature la plus féroce, la plus sanguinaire, après c'est de Mobutu que ce pays est connu, vient de monsieur Kabila. Vous êtes journaliste, vous savez que dans ces pays, vous parlant mal de Kabila, vous êtes en direct, il y a des gens qui vous attendent dehors. Aujourd'hui, il peut critiquer Tshisekedi, il peut insulter Tshisekedi, on peut parler de Tshisekedi, vous ne verrez personne venir arrêter les gens devant les chaînes de télévision. Ça, c'est une première précision de taille. Alors, lorsqu'il dit que on a arrêté M. Chadari, on a arrêté M. Dunia Kilanga, on a arrêté M. Minakou et autres, mais je dois rappeler à ces chers Jean-Pierre Bélessi que dans ces pays, les gens veulent se moquer des Congolais. Hein? C'est comme qui dirait une personne se moque d'Itaïe, mais c'est dit être bien vêtu. Vous connaissez l'affaire Mobondo. Après investigation et les éléments en possession au niveau des services, a démontré à suffisance que c'est monsieur, le professeur Chadari et Minako, Dunia Kilanga et autres, qui avaient la mission d'entretenir les Mobondo pour créer la stabilité et la sécurité. Minako est ressortissant du gouvernement Mobutu. Mais je te dis qu'il vient du PPRD. J'ai dit tout à l'heure que je ne retirais pas parce que, attends la suite. Je suis là pour donner aux Congolais ce qu'ils veulent attendre. Laissez-moi recevoir Peter. Non, merci beaucoup. Permettez-moi de finir. Allez-y, vous avez ou carrément, tu aurais dû me dire, ne viens pas. Non, comme ça, je ne viens dites pas ça. Oui, j'ai carrément impartial. Alors, c'est pour vous dire que, lorsque mon ami dit cela, il n'a pas pensé. Il n'y a pas si longtemps, l'ONU a rendu son dernier rapport, où il dit que les objectifs de 1.23 et les objectifs de sauver la RDC de Kabila sont les mêmes. Alors lui, il vous dit que Kabila, c'est le plus grand démocrate, Tshisekedi ne l'est pas, il exerce la dictature. Mais comment voulez-vous comprendre que quelqu'un qui est aux côtés de l'agresseur rwandais, qui tue les Congolais matin, midi, soir, qui a pour base Goma, Bukavu, Uvira et les environs, il a le tournoyer matin, midi, soir, pour tuer les Congolais, et il va vous dire qu'il n'est pas rebelle. Et donc, je n'ai pas le temps de retirer parce qu'il le sait très bien. S'il veut avoir la réponse à l'Internet, qu'il aille consulter le dernier rapport de l'ONU, et que ce soit les 764, que ce soit ces gens-là, tout ce monde-là sont des criminels qui tuent les Congolais matin, midi, soir. J'ai dit. Peter, bonjour et bienvenue, communicateur du MLC Union Sacrée. Bonjour, monsieur Christian. Bonjour vous avez ma protection, soyez à l'aise. Aux très chers co-débatteurs. J'espère nous allons passer des bons moments et tenir un débat patriotique et démocratique en même temps. Allez, on commence déjà avec, je vais appeler ça la scission du regroupement, la coalition FCC-Cash. C64, la coalition 64. Et aujourd'hui, on voit déjà comment est-ce que le VA s'élève pour dire qu'ils ne sont plus ensemble au regard des intérêts mesquins de ces leaders de l'opposition congolaise. Dès sa naissance, dès sa première apparition, nous avons eu foi que cette plateforme, ces regroupements ne va pas exister longtemps. Pourquoi? Parce que nous avons compris que c'est juste quelque chose qui est mis en place pour déranger les institutions, mais aussi pour relayer
relayer le plan macabre du M23. Donc c'est un autre format du M23 placé dans la ville province de Kinshasa, placé au Congo pour déstabiliser les institutions. Et nous avons déjà vu ça de très loin, puisque les gens qui se sont réunis dans C64, ce sont déjà des gens qui avaient des guerres bien avant. Ils ne s'attendaient pas. Il y avait déjà des discussions entre eux. C'est juste par motivation des billets de banque et que ces gens ont pris la motivation de se réunir. Mais déjà, nous avons... Ils étaient reçus par Ndaïchilié. C'est de ça que j'aimerais citer. C'est là où quand même la goutte d'eau qui a débordé la vase, c'est là où tout a commencé. Ceux qui n'ont pas pris part à cette invitation, ils ont directement... ils sont fâchés contre ceux qui ont été invités, reçus par le président. Mais il y avait quand même des têtes d'affiche. On avait Kaboul, il y avait Fayoulou, il y avait Sessanga, et donc le secrétaire général du parti de Matata. Matata, Katoumi aussi était représenté. Hein. Ces gens-là ne représentent rien, ne représentent pas la masse, la population, ils représentent que leurs intérêts. Raison pour laquelle les franges qui est resté ici, qui n'a pas pris part à cette invitation, ce sont des gens chaque jour, même pas chaque jour, nous les voyons se battre, se dire de l'opposition sur les plateaux de télévision, cherchant à déstabiliser les pouvoirs, mettre le contrepoids. Mais malheureusement, lorsqu'il y a des intérêts, lorsqu'il y a les avantages, ils les ont mis de côté, ils sont dans les oubliettes, ils ont recruté les gens qui ne représentent rien selon eux. Donc, cela prouve à suffisance qu'il n'y a pas de l'avenir. Mais pour chuter, je vais revenir sur ce que les amis ont placé le mot. Je vais parler à mon co-débatteur, Jean-Pierre Bélessi. Moi, je lui poserai seulement la question, pourquoi le président Joseph Kabila. Faut pas l'intimider. Non. C'est pas un procès. Nous sommes dans une émission. Bon, je te pose alors la question. Pourquoi M. Joseph Kabila, notre ancien président, ne revient plus ici à la capitale? Pourquoi il ne revient plus? Et puis, est-ce que tu es au courant des sanctions contre M. Joseph Kabila de la part des États-Unis, aussi de rapports que l'ami a fait allusion? Quels sont tes commentaires là-dessus des rapports ainsi que des sanctions? Allez, très bien. Mais vous gardez la parole pour ne pas t'adresser, pour ne pas te... Vous gardez la parole pour Non, vous allez répondre. Ils sont à trois, s'il vous plaît. Non, vous allez répondre. Vous aurez votre temps. Sinon, l'émission sera déséquilibrée pratiquement. Allez-y. On réagit à chaud par rapport à ce que mes amis des lieux sacrés, parce qu'ils sont à trois. Sinon, l'émission risque d'être... Pourquoi vous victimisez? Il est de l'opposition républicaine. S'il vous plaît, nous ne sommes pas des petits enfants pour venir mentir ici que l'on est de l'opposition républicaine, tout ça, non. Nous connaissons l'émission des lieux sacrés. Mon cher ami Chris, lorsque j'entends les gens dire ici que Joseph Kabila c'est un rebelle, c'est un dictateur, bon, je ne sais pas. Par quel mécanisme dans une dictature on peut assister à l'alternance politique et démocratique? Est-ce que c'est logique? Est-ce que tu réfléchis ça? Si Kabila était dictateur, comment dans la dictature on peut assister à une alternance politique et démocratique? Comment? C'est par quel mécanisme? S'il n'y avait pas la démocratie, s'il n'y avait pas l'élection, parce que vous savez que les élections sont le pouvoir du peuple. Voyez-vous? Donc il ne faudrait pas que les gens viennent ici pour dire des choses. Mais aussi, il dit que sous Kabila, si vous critiquez tout ça, vous serez arrêté. Moi-même, je viens d'être victime, vous le savez. J'ai fait une année à la maison, suite à l'agression barbare et sauvage que j'avais été victime, vous le savez, hein? Non. Ah voilà, par les éléments de force du progrès, vous ne le savez pas? Je fais une année à la maison. Une année pleine à la maison. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, il y a la liberté d'expression le plus garantie dans ce pays. C'est une évidence, c'est une réalité. Lorsque mon ami dit ici que Maître Béni, il y a des informations sur lesquelles Chadari et Obey sont en connivence avec Mobutu, tout ça. Non, mon cher ami. Admettons que cela soit vrai, ok? Mais si tel est le cas, pourquoi on n'arrive pas à les transférer devant les juges naturels? Parce que c'est un avocat, c'est un praticien du droit. Parce que lorsqu'on arrête quelqu'un, la moindre des choses, c'est de le transférer devant son juge naturel. Comment est-ce que lui, il sait ces informations-là? Parce que je dis ici que l'étape préjudictionnelle est secrète. Comment est-ce que lui, il a bien ces informations? Donc ces informations-là, comment il les sait? Parce que l'étape préjudictionnelle reste toujours secrète.
comment lui, il peut me dire c'est qu'il a, il est déjà en possession de ces informations-là. Voyez-vous? Donc c'est un théâtre, c'est du spectacle. Je reviens sur les deux questions que mon ami m'a posées ici, pour dire qu'il y a eu des actions contre Joseph Kabila. En fait, mon cher ami, ce sont des actions politiquement motivées. Politiquement motivées. Je l'ai dit tantôt ici, que Joseph Kabila ne peut pas être un fossoyeur de la paix. Joseph Kabila, c'est lui qui a permis à ce que... voyez-vous? Donc, un peu de retenue, un peu de réserve tout de même. Mais pas parce que je ne peux pas comprendre que les gens soient aussi ingrats jusqu'à ce point. L'ingratitude est condamnable. Joseph Kabila vous a tout donné, messieurs. Tout donné. Soyez au moins reconnaissants là au-dessus. Il a fait quoi pour tout donner? Mais monsieur... Il a hérité le Congo. Comme Mouzela a hérité, comme Kassaboumou, comme Mobutu et comme à l'actuel président. Ni était l'instauration de la démocratie amenée par Joseph Kabila dans ce pays. Ils ne seront pas au pouvoir. C'est nous qui avons amené la démocratie. La vraie démocratie. Vous couronnez par le passage civil du pouvoir entre un président central et entre une première de l'histoire. C'était le vœu de tout un peuple. Surtout aussi que le pouvoir avait été transféré à l'opposition, chose qui ne se fait pas en Afrique. Un pouvoir qui organise les élections et qui accepte sa défaite et qui transmet le pouvoir à l'opposition. Vous avez la question. Ce sont des cas rares ici. Vous avez la question. Je reviens pour la discussion. Non, vous avez la question. Oh là là. C'est le peuple qui avait voté ou bien c'est Kabila qui avait donné le pouvoir à Tshisekedi? Je dis l'écart. Répondez à ma question. Je vous réponds. Kabila a tout donné. Oui, les cadres instaurés par Kabila, la démocratie. C'est ce qui a occasionné justement cette alternance politique. Répondez à la question de Peter. Alors, lorsque mon ami dit encore une fois de plus que il y a un rapport, n'est-ce pas? Mais nous savons que ces gens-là ont été corrompus par le pouvoir de Kinshasa. Nous savons. Ils ont été corrompus. C'est un rapport bidon. C'est un rapport bidon une fois de plus. Donc nous vous disons ici, mon cher ami Chris, Joseph Kabila aujourd'hui, il est plus qu'un chouchou du peuple camerounais. Oh, c'est un chouchou. Nous l'attendons à Kinshasa. J'en viens. Nous l'attendons à J'en Kinshasa. viens, Elle vient vite à Kinshasa. mais comment il va revenir à Kinshasa? Mais pourquoi pas? Parce que vous avez levé ces immunités de manière cavalière, parce qu'il faut les mentionner ici, que le Sénat seul n'a pas compétence de lever les immunités d'un ancien président de la République. Nous l'avons dit à plus. Les sénateurs avaient. C'est un titre à caractère honorifique. Et je suis un jour censuré, mon cher, mais je peux vous le démontrer que Kabila n'a jamais été lié au Sénat. Parce que les règlements de l'intérieur ne compteraient pas Kabila, par exemple, à participer aux séances plénières. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Et s'il s'absente, n'est-ce pas, dans un quart de séance d'une session, normalement, il ne devrait pas être appelé sénateur. C'est-à-dire, il n'est pas lié forcément au règlement d'ordre intérieur. Il est exempté. Il est exempté. C'est pourquoi je vous ai dit ici que c'est un titre à caractère honorifique. Alors, lorsqu'on lève ces immunités de cette façon-là, ça dit, on a initié un procès bidon. Un procès pour chercher à salir l'image de marque de Joseph Kabila. Comme je l'ai dit tantôt ici, il est réclamé à corps et à cri par les peuples congolais. Parce que lorsqu'on fait l'interview comparative... Les Congolais réclament Joseph Kabila. Bien sûr, mon cher ami. Et le peuple a fait les sondages. Lorsque nous faisons une étude comparative de la gestion de Joseph Kabila et celle de Tshisekedi, c'est les jours et la nuit, mon cher ami. C'est les jours et la nuit. Citez-nous 5 réalisations de Joseph Kabila et puis les 5 réalisations de Félix Tshisekedi. La paix d'abord pour Joseph Kabila. La paix. Joseph Kabila a remis à M. Tshisekedi ces pays entiers. Dans ses frontières de 1960, avec 26 provinces, avec 145 territoires contre des républiques. Où sommes-nous aujourd'hui? Ça, c'est un exemple concret que j'ai. Deuxième, l'alternance politique et démocratique. Troisième. Non, il ne faut pas faire... J'ai demandé 5. J'ai demandé 5. Mais messieurs. J'ai demandé 5. Il n'y a pas de souci. Troisième. Mettez-moi à l'aise, mon cher ami. Vous êtes à l'aise. Ne soyez pas complicité avec Au cours des camps, vous êtes un homme des camps. Alors, non, bien sûr, mais il ne faut pas qu'il y ait une complicité entre vous. Alors, je reviens pour dire... Il ne faut pas m'accuser. Non, pas du tout. Troisième, oui. La reconstruction du pays. Parce qu'aujourd'hui, les grands acteurs de Kinshasa sont laissés par Kabila. Dites-moi une infrastructure routière à Kinshasa que M. Tshisekedi a construite ici à Kinshasa. D'intérêt général national.
Vous me posez la question ou bien Ils vont me le dire. au débatteur? Oui, ils vont me le dire. Il dit, un acteur principal à Kinshasa, en dehors des grands acteurs laissés par Kabila ici à Kinshasa, en dehors de celle-là. Comme ils le disent. Quatrième, je dirais ici, la démocratie. Non, vous avez déjà parlé. Non, je n'ai pas parlé de démocratie. Ok. La paix, l'alternance. Ok. Oui. La démocratie, 5e. La réunification du pays. Parce qu'il faut le dire. Merci. Non, permettez-moi. Je veux parler. Non, parce qu'il faut le dire. Que Joseph Kabila a laissé ses places. On vous a pointé du doigt ici par Bélési. Il a dit, assumez-vous que vous êtes dans l'idée sacrée. Assumez-vous d'abord avant de répondre. Je suis d'ailleurs suppaturé de voir monsieur Jean-Pierre qui s'est dit juriste, mais c'est contredire. Parce que lorsqu'on adhère à une plateforme, c'est par une fiche d'adhésion. Très bien. Peut-il brandir une fiche d'adhésion de notre adhésion à l'Union sacrée? Monsieur, je vous dis, nous sommes de l'opposition républicaine qui consiste à défendre l'intérêt de la République. À proposer aussi. Merci beaucoup. Vous voyez toujours en noir ce qui est du fait. C'est de l'inconscience politique. Il a parlé de 5 Voilà pourquoi je vais arriver. Citez-nous aussi 5 réalisations. Voilà pourquoi je salue l'excellence Néné Koulou pour avoir compris l'importance de cette école patriotique dans laquelle je viens. Néné Koulou nous a dit ceci. La guerre ne commence pas avec Tshisekedi, messieurs. La guerre de Bit du 19e siècle avec les rois Kigeli III. Je vous ai dit un certain vendredi, le 24 avril, le roi Kigeli III a convoqué un conseil dans le village qu'on appelait Gassabo. Bélési, soyez attentifs. Prenez note. C'est dans ce village que le roi Kigeli III a planté l'arbre qu'on appelait Oumegerasar. L'arbre voudrait dire, Oumegerasar voudrait dire l'arbre planté dans la terre d'autrui. Oh. Parce que le roi Kigeli III s'était rendu compte que le Rwanda avait carence de terre. Et il fallait se lancer dans la campagne d'expansion, dans la campagne de conquête des terres. Piller les minéraux qui restaient sur le sous-sol congolais. Du 19e siècle, en 2001, le Rwanda ne pouvait qu'exploiter sur son sol 9 kilos d'or, vous le savez. De 2001 jusqu'en 2018, on vous parle de 6421 tonnes quelque chose. Alors que le Rwanda est incapable de prouver à la face du monde les carrés miniers dans lesquels il exploite ses minéraux. Les zones d'exploitation. Voilà. Donc, Néné Koulou formel. Je vous dis, cette femme de Malemba Koulou formel. Voilà pourquoi Aboy Makopana Bango, elle est diabolisée dans le média. Néné Koulou Boye, Néné Koulou Boye. Néné Koulou ne peut pas soutenir ce qui tue. Mais maintenant, quand il dit ici, que Kabila Azali Chouchou, Yaba Congolais, Atangi ba réalisation, parce que je parle un peu en lingala aussi. Vous faites partie des Congolais là. Mais je suis Congolais. Ba raison est-ce que lui peut-il témoigner ici que Maman Sifa a Botana Mousé? Non, je commence par là. Est-ce que peut-il le dire? Il ne faut pas individualiser les deux. Ok, d'accord. D'accord. Voilà, j'arrive. Répondez aux réalisations. Répondez aux réalisations. Maman Sifa n'a jamais eu non, s'il vous plaît, il ne faut pas individualiser les débats. Toutes les routes que Joseph Kabila a laissées, délabrées, après 6 ans, je vous dis délabrées. Les messieurs sont français. Les messieurs sont français. Lui, c'est plus de 50 milliards de dollars certifiés dans la banque, compte aliéné. Pardon, Yémo. Mais oui, c'est vrai. De 125 généraux, officiers supérieurs de la FRDC rwandais. Eric Roubéré, en 2016, plus de 70 fosses communes dans l'espace Kassai. Eric Roubéré, commandant Nakananga. Il est d'origine rwandaise. Eric Roubéré a travaillé au département de renseignement militaire via James Kabarebe, qui l'avait nommé à Kananga. Et tous ces généraux rwandais, dans l'armée congolaise, c'était Tshisekedi. Nous, quand on fait l'opposition républicaine, nous disons que la vérité. Le jour où le pouvoir en place fera des bêtises, nous allons les dénoncer. Mais pour l'instant, soyons formels. La vérité, c'est là de dire les choses telles qu'elles sont. Citez 5 réalisations de Félix. Oh, il y en a beaucoup. Citez 5 seulement. Il y en a beaucoup pour ne pas être là. Hier, ils ont eux-mêmes, en face de moi, ils ont tué le Natra pour créer, n'est-ce pas, des péages privés. Aujourd'hui, Tshisekedi vous dit, pas question. Nous devons avoir la rocade. Nous devons remettre le Natra à sa place. C'est une grande réalisation, n'est-ce pas? Aujourd'hui, également, dans nos forces armées,
l'état de l'FRDC à l'époque de Joseph Kabila n'est pas la même. À moins que nous soyons ingrats. Ah oui. Le budget Même, revient à la hausse, hein. je ne parle même pas du budget. N'arrivons même pas là-bas. Parlons tout simplement de la tenue vestimentaire. La tenue des militaires est celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le gouvernement dépense beaucoup de millions pour la formation de ces militaires. Très bien. Disons-nous la vérité. Allez, revenons à la thématique. Crise dans l'Est. L'opposition fait appel au dialogue, mais tu sais qu'elle demande les garanties. Vous savez, cette opposition, je vous dis que nous sommes de l'opposition républicaine. La C64 qui est en perte de vitesse, c'est une opposition financée par le Rwanda, parce qu'ils veulent créer la subversion à l'interne, afin que l'extérieur puisse avoir des béquilles. Et vous le savez. Lorsque Néné Koulou refuse de rejoindre la C64, elle est diabolisée dans vos médias, parce que moi je suis communicateur de Néné Koulou, je sais ce qui se passe. Je marche avec Néné Koulou, je sais ce qui se passe et de quoi il est question. On l'a même demandé d'aller en exil à Boyi. Je me quitte ce soir un défi ici. Qu'elle vienne rejoindre la C64 à Boyi. À Kendena Est à Boyi. Je ne peux pas donner des béquilles à ceux qui tuent notre peuple. Ça, c'est Néné Koulou qui le dit clairement à Boyi. Pourquoi les dialogues? Maintenant, il demande le dialogue. Dialogue, nous sommes africains, nous sommes un peuple de juxtaposition. Ok. Nos problèmes sont réglés autour d'une table. Mais le dialogue, ce dialogue ici qu'on demande ici, c'est un dialogue taillé sur mesure. Vous comprenez? Ils veulent revenir encore dans les institutions. Ils veulent encore faciliter le mixage. L'opposition républicaine a beau dialogue, Néné Koulou refuse ça. Nous voulons un dialogue après la récupération de l'Est de la République. C'est ce que nous veut. Donc si vous demandez le dialogue au chef de l'État avec C64 Nabino, et nous, opposition républicaine, mais quand l'opposition dit que pour finir la crise dans l'Est, il va falloir nous mettre autour de la table. Mais c'est ce qui dit qu'il connaît déjà l'objectif de ces dialogues, c'est parce que les amis veulent aussi entrer au gouvernement. Mais non, a-t-il tort? Entrer au gouvernement, ce n'est pas mauvais, mais avec quelle intention? De faciliter encore le mixage? Je venais de vous parler de 150 quelques officiers généraux dans l'armée congolaise rwandais. Qui c'est qui a bondi pour démanteler Batouana. Et donc vous voulez qu'ils reviennent. Aujourd'hui on vous parle des FDLR à l'Est. Les FDLR sont de quelle origine? Qui dirige l'Est pour l'instant? Ce ne sont pas les Rwandais. En 2011, Joseph Kabila vous dit, les M23 c'est un mouvement terroriste. Pas même récemment, pas plus que récemment, il a dit en Afrique du Sud que les M23 c'est une aspiration du peuple congolais. Un sénateur à vie, Chouchou Abba Congolais, peut se contredire. Vous allez chiter? Mais je suis en train de chiter. Et pour finir, j'ai dit ceci. Et ça, c'est Néné Koulou qui l'a dit. Nous pouvons avoir le dialogue, ce n'est pas mauvais. Mais pour l'instant, Néné Koulou appelle la classe politique actuelle à se ranger derrière le chef de l'État. Très bien. D'abord, doiter l'ennemi, bouter hors du territoire l'ennemi, et après, nous allons revenir à l'interne pour finir les divergences. Comment est-ce que nous pouvons demander des comptes à un président qui gère un pays déchiré? Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est leur intérêt privé. Le problème, c'est les carrés miniers. Le problème, c'est leur positionnement. Et donc, pour atteindre un Congolais, il faut passer par un Congolais de mauvais goût. C'est ce qui se passe dans ces 64. Au lieu d'opposer base à la vigilance. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont au service de l'ennemi. Ils appellent notre peuple à aller manifester le 22 juillet. Wapi, place Mokozambo Azo Sala Moussala. Et pour ce ne sont pas des policiers. Même tu sais qu'il n'a jamais demandé en son temps. Il n'a jamais demandé, c'est pour créer la sélection. C'est pour créer des chaos. Bako c'est le Tshisekedi Makambu. Au Congo, Tshisekedi Tiou, Boye. Tshisekedi n'est pas sanguineux. Moi, je suis de l'opposition républicaine, je l'ai dit. Je n'ai jamais été à l'union sacrée ni dans les réunions. Mais la vérité demande de dire les choses telles qu'elles sont. Merci. Tshisekedi n'est pas sanguinaire. Merci beaucoup. Elie Beni, vous avez la parole. Aujourd'hui, cette demande formulée par l'opposition congolaise, est-ce qu'elle a un soubassement d'où tout le monde à l'heure actuelle ne gire que sur le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo? L'opposition a-t-elle raison de faire appel à ces dialogues justement pour que la paix revienne dans l'Est? Merci beaucoup, cher Chris. Vous permettez de ramasser la moindre. Vous avez 5 minutes. Yambo, on est en français? En français. Voilà, la première des choses, ici, j'ai entendu mon frère et ami, maître Jean-Pierre Bellé, se dire qu'il a fait une année à la maison, forcé à cela par les forces, la force du pouvoir. Non, non. Ici, Chris ne connaît pas. Chris est journaliste de cette émission. Il ne peut pas être témoin qu'il est
d'un membre d'un parti politique dont la manipulation, les mensonges et le modus operandi. Alors, tu sais, si aujourd'hui tu avais été forcé par la force du progrès à rester à la maison, parce que tu es de retour dans les médias et sur les artères de la capitale, ça veut dire qu'ils t'ont donné le sauf-conduit pour y sortir. Ça, tu devrais dire aussi aux Congolais qu'ils t'ont donné le feu vert pour sortir. L'autorisation. Voilà. Deuxième chose, lorsque tu dis que ce que nous disons à propos de Kambere et des autres, disons, de Chadari et autres, nous sommes en train de mentir, tu as besoin de preuves. Vous qui ne savez pas que vous, au PPRD, tout ce que vous avez fait vivre à ces peuples aujourd'hui, vous cherchez à les séduire par des mensonges et manipulations pour faire croire aux gens qu'il y a la dictature. Vous vous souvenez qu'au sein de votre parti, votre secrétaire permanent adjoint, Kambere s'est battu avec un des membres de votre parti, Ardan Kabambi, et Kambere a blessé l'autre, causant une infraction de preuve de tir aggravé. Mais lorsque Kambere a été arrêté, qu'est-ce qu'il a dit aux médias et aux Congolais? Je suis arrêté, non, pas seulement parler d'injustement, c'est une arrestation politique pour ses opinions qu'il aurait été arrêté. Le peuple congolais comprend justement que vous n'avez pas, vous devrez avoir honte. Parce que aujourd'hui, là, lorsque vous commettez des infractions, hein, ça veut dire qu'il y a la justice qui est là, il y a les services qui peuvent suivre. Lorsqu'il y a questions liées aux sûretés de l'État, on n'a pas besoin de les aider sur ce moyen-là. Et toi, tu dois prendre ça parce que vous avez été un gouvernement, un régime de sanguinaires, de criminels atroces lorsque vous étiez au pouvoir. Alors, arrêtez de tromper les gens. Tu as dit que le régime actuel doit se réjouir de Kabila, grâce à Kabila. Jean-Pierre Béry, je te rappelle que le peuple, le Congo n'est pas le royaume de Kabila et de sa famille. Très bien. Le Congo appartient aux Congolais et seul le peuple congolais donne le pouvoir. Et c'est pourquoi il y a eu l'organisation des élections en 2018 et en 2011 ayant conduit par 2 fois le chef de l'État aujourd'hui qui est en train de purger son mandat. 2018 et 2023. Voilà, et 2023. Donc c'est pour te dire que ce que tu dis là aux Congolais, tu devrais t'abstenir de dire de telles incongruités parce que c'est non-sens. Alors, je te rappelle aussi que Joseph Kabila n'a pas laissé le pays à Tshisekedi en entier. En partant, il a laissé 345 groupes armés qui sévillent la mort à l'est de la RDC. Et dont notamment l'agresseur rwandais qui est votre partenaire. Ça, c'est très important de le préciser. Et tu parles de Joseph Kabila qui aurait subi un procès injuste et tout ça. Parce que j'ai en face de moi un juriste qui se dit l'être. Je voudrais qu'on réfléchisse. La loi numéro 04, non, je veux le savoir tout de suite là. Et les Congolais ont besoin de voir que tu es rationnel. Ici, je suis ton contradicteur, monsieur. Yamba Biloko, ne faut pas me distraire. Alors, mon cher Chris, vous avez la parole. La loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 organise les systèmes de jeu entre partis politiques dans ces pays. Lorsque Joseph Kabila, au regard de l'article 102 ou 104 de la Constitution, est reconnu comme étant sénateur à vie, donc on lui reconnaît le droit de réserve et de neutralité. Lorsque Kabila, mon ami de Néné Nkoulou l'a dit, en Afrique du Sud, dit que aujourd'hui le M23 c'est l'aspiration du peuple congolais. On se souviendra également qu'un certain 23 septembre 2009, Joseph Kabila, du haut de la tribune des Nations Unies, il a traité le M23 comme étant un mouvement terroriste et rebelle qui sévit la mort à l'est de la RDC. Qu'est-ce qui a changé pour que Kabila aujourd'hui, qui est chef de l'État, les sages de la République normalement, qui devait être consulté par son prédécesseur, par rapport aux problèmes qui minent le pays, ont fait de résoudre. Mais Kabila s'est transformé aujourd'hui en terroriste qui tue les Congolais. On va maintenant lire, parce que vous pensez que le fait d'exister, voilà, quand il sent que... Il ne supporte pas, j'étais avec lui avant-hier. Quelque part, le soir, il est comme ça, agité. Alors, on va lire aujourd'hui, je vais vous donner le lecture de l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Et vous allez comprendre s'ils ont le droit même de prendre parole du haut de ces plateaux ou ils ne doivent pas. Pour comprendre que dans la RDC actuelle, il y a la démocratie. Et il y a la tolérance. Article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Sous peine de dissolution,
toute activité à caractère militaire, paramilitaire ou assimilée, hein, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdit aux partis politiques. Donc, vous comprenez que lorsque nous disons Kabila aujourd'hui, c'est un terroriste, je ne dirais pas rebelle, c'est un terroriste, parce qu'il tue les Congolais. L'activité des partis politiques, c'est chercher à prendre le pouvoir par des voies démocratiques. On n'a pas besoin de tuer les Congolais. Et c'est vous comprenez que de par ceci, par rapport aux prises de position de Kabila, et le fait qu'il habite à Goma, aller rentrer là où il y a l'armée rwandaise avec qui il est ensemble, tuant les Congolais, a-t-il le droit de prendre parole dans ces pays? Est-ce que le ministre de l'Intérieur, qui peut-être, je ne sais pas s'il a retiré l'agrément ou pas, on lui pose la question, pourquoi les PPRD doivent avoir droit au chapitre aujourd'hui, continuer à parler alors qu'ils sont en train de tuer les Congolais? On regarde l'article 6, ils ont été suspendu de toute activité politique. Hein? Mais il est là en train de parler au nom du PPRD. Non, il n'a pas parlé au nom du PPRD. Moi, je le connais en tant que membre du PPRD et membre de la communication. On va lire maintenant prendre l'article 29. L'article 29 dit quoi? Il reste 2 minutes. Il n'y a pas de problème. L'article 29 dit quoi? Lorsque l'activité d'un parti politique menace ou porte atteinte à l'unité et à l'indépendance nationale, à l'intégrité du territoire de la République, à la souveraineté de l'État congolais et à l'ordre institutionnel démocratique ou trouble gravement l'ordre public, l'autorité territoriale du ressort décide de suspendre immédiatement les activités de ces partis incriminés dans sa juridiction par décision motivée pour une durée qui ne peut dépasser 15 jours. Elle saisit sans délai l'officier du ministère public. L'officier du ministère public. Je vous suspends. Alors, je vous donne maintenant pour finir l'article 30. Non, il ne faut pas distraire, monsieur. Je suis à mon temps. Le problème, c'est qu'il comprend la démarche et il a peur que la population en soit. Allez-y. L'article 30. Tout dirigeant du parti politique qui viole les dispositions de l'article 6 de la présente loi est puni des peines prévues par la loi pour atteinte à la sûreté intérieure extérieure de l'État. Maintenant, dites-nous, chers amis, peuple congolais, vous que nous suivez. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui pensent que le peuple a le droit de crier à la dictature, pensant que le peuple congolais est devenu amnésique et on doit les suivre. Alors, au regard des discussions pertinentes des articles 6, 29 et 30 que nous venons de lire ici dans cette émission, pensez-vous que le PPRD qui a fait le choix aujourd'hui d'œuvrer aux côtés du Rwanda, tuer les Congolais, peut-il dire qu'il y a de la dictature et passer dans les médias, parler et revendiquer la démocratie et dire que Kabila est le père de la démocratie pendant que Kabila est le plus grand sanguinaire en 2009? Kabila a fait appel au M23 qui a tué les gens pour porter avec des armes réelles ici pour justement demeurer au pouvoir. Alors c'est pour vous dire que, chers amis, vous n'avez pas de leçons à donner aux gens. Alors, il a parlé de réalisation de Kabila. Citez-nous ces réalisations. Il y en a beaucoup. Et puis, il va prendre la parole. Il a parlé de 5 réalisations, c'est une très bonne chose. Vous savez aujourd'hui que, cher Chris, ils ont, durant les 18 ans de mandat de Joseph Kabila, il a réalisé à peine 8 ou 10 kilomètres de route. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il en est à 800 000. Je vous donne les premiers éléments. 18 ans. Je vous dis, oui. Aujourd'hui, tu sais qu'il en est à 800 000 kilomètres de routes construites. Ça, je vous dis. Nous sommes dans les réalisations. Nous sommes dans les réalisations. Tu sais qu'il en a construit 800 000 en termes de routes. Vous avez les universités. Il le sait. Parce que les universités sont sorties des terres, à Mbujimaï, à Kananga, à Bounia aussi, Bounia. Dites aussi que Bounia c'est chez nous. Mais c'est ça justement, il faut sortir du 20e étage au sous-sol, cher ami. Le Congo n'a pas pour leitmotiv de vivre dans le tribalisme. Aujourd'hui, l'université de Kinshasa, l'université pédagogique nationale ont été rénovées aujourd'hui. Ils revêtent leur plus belle robe. Et vous avez dans plusieurs provinces, on est en train de construire aujourd'hui à l'Équateur. Donc c'est pour vous dire que sur le plan éducationnel, les chefs de l'État construisent aujourd'hui plus de 6 universités qui sont déjà inaugurées et d'autres qui sont en construction. En commençant même par la base, la gratuité de l'enseignement. À Kikwit, il est en train de construire un stade moderne.
Et vous avez les hôpitaux, n'en parlons pas. L'hôpital Mama Moussa a été construit depuis 1912, mais aujourd'hui, Kabila a fait 18 ans qu'il en a fait. Il est parti sans rénover cet édifice qui a été revu dans sa modernité par Tshisekedi. Nous avons les aéroports. Les aéroports, c'est encore une très belle réaction. Le chef de l'État, vous avez l'aéroport de là-bas, l'IPM est en train d'être rénové, l'aéroport de Kinshasa, de Djil International, Djil est en train d'être rénové, et alors que Matata, qui est leur partenaire aujourd'hui, membre de révolutions, de Sauvons, la RDC et C64, a détourné 6 milliards 886 millions pour 10 projets majeurs. 6 milliards, je dis bien. Wow. 6 milliards 886 millions pour 10 projets majeurs. Merci. Pour lesquels aucun n'a abouti. Et je finis par le budget, l'augmentation des salaires des fonctionnaires, n'en parlons pas, la gratuité de l'enseignement, il y a la maternité gratuite. Les réalisations sont nombreuses et Kabila, du haut de ces 18 ans, il n'a rien fait de pareil. Moi, j'aurais voulu que les laissez prendre la parole, vous allez conclure l'émission. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Bélessi. Il a essayé de répondre à mes questions. Bien malheureusement, je ne suis pas satisfait. Là, je peux te dire clairement. Pourquoi je ne suis pas satisfait? Parce que tu renvoies, tu dis que toutes les sanctions ainsi que les rapports sont politiques. Alors que ce sont des instances internationales, les sphères internationales, dont vous-même vous appuyez pour chercher les soutiens face aux allégations que vous attribuez au pouvoir en place. Donc, si il faut aller accuser Tshisekedi, vous êtes d'accord avec l'ONU, vous êtes d'accord avec les États-Unis. Mais lorsqu'il s'agit question des sanctions, c'est alors que ça devient politique. Je ne sais pas comprendre, mais tu me dis Kabila démocrate. Essaie un peu de m'aider encore à comprendre les liens qui existent entre les Kabila démocrates et les Kabila rebelles. Je ne sais pas comprendre comment un démocrate il peut aussi devenir rebelle. Mine de rien, il devient rebelle. Ça ne me fait pas croire que ça peut aussi exister, mais Kabila est le premier à le faire. Pourquoi? Parce que nous avons vu dernièrement les images, là où se trouve les M23, nous avons vu Moïse Nyarugabo, proche de Joseph Kabila, prendre des selfies au point zéro. Maintenant, toi, tu me dis... C'est méchant, hein? Mais toi, tu me dis, mais moi là, je suis vraiment écœuré, excuse-moi, je suis devenu un peu, je peux dire comment? Agressif et haineux face à ceux qui soutiennent Kabila. Kabila, c'est pas... Donc tu peux tabasser le... Je suis prêt même à... Non, ne fais pas. Prêt même à t'agresser. Vous serez arrêté. Je te dis la vérité. Vous serez arrêté. Kabila, laissez à la justice mon frère, j'ai pratiqué non, les armes. Arrêtez ça. J'ai pratiqué les armes Arrêtez ça. Alors, ils sont réfléchis. C'est juste pour amuser la galerie. Donc, j'ai dit, Kabila, tout ce que les C64... Apparemment, vous avez fait l'apologie de son nom en plateau ici, je ne comprends pas. Mais c'est le mal congolais. C'est le mal congolais. On ne peut pas faire l'apologie. Le diable est bon que Kabila. Les diables ne tuent pas au Congo comme Kabila. Puisqu'il y a des églises, nous luttons tout ça, mais Kabila prend les armes. Les églises sont là, nous avons des églises, nous prions jour et nuit. Et le diable n'a pas accès dans nos vies, nous les enfants de Dieu. Mais Kabila, avec tout ce qu'il a mis comme mécanisme en connivence avec Kagame et les M23, ils sont en train de tuer comme pas possible. Mais comment toi tu peux prendre le plaisir de venir soutenir une telle personne? Tu te dis, juriste, un homme intelligent, mais ton intelligence, tu les rends... C'est ça aussi la démocratie. C'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est pas tuer, mon frère. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est pas soutenir les tueurs. Ça, je suis vraiment écœuré de me placer à côté de lui parce que nous avons dit que le C64 et l'instrument de Kabila, l'instrument de M23, hier d'ailleurs, C64, hier nous avons suivi M. Alain Bolodjoa nous apprendre que la fondatrice du C64, c'est Bijou Goya, la sénatrice Bijou Goya, c'est elle qui a initié cette initiative de rassembler tous ces gens-là pour lutter contre le pouvoir. Et nous le voyons très bien que Bijou Goya et du FCC, PPRD consort. Donc, il n'y a pas tout ça. Donc, nous disons qu'il n'y aura pas de dialogue pour donner vie à Kabila. Kabila, c'est un mort. On ne va pas ressusciter Kabila.
c'est un mort. Et tous les Congolais savent que c'est un condamné à mort. Partout où quelqu'un qui est patriote va trouver Kabila, il va aider Kabila à faire sa peine, qui est mort. Donc, ça, Kabila va calmer. Mais c'est un condamné à mort, c'est-à-dire c'est un mort vivant. Partout on va trouver Kabila, il faut l'aider à consommer sa peine. C'est ça Kabila, il faut l'aider à consommer sa peine. Donc, et puis ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Les juristes dans les plateaux de télévision, vous nous dérangez tous. À tout temps, juriste. Mais tu nous dis, toi, M. Beledou, juriste, Belessi, juriste, tu nous dis que Kabila, étant donné qu'il bénéficiait des statuts particuliers des sénateurs à vie, il ne peut pas être jugé. Comment ça? Oui, c'est ce que tu as dit, on ne peut pas enlever ses immunités. Donc, par conséquence, il ne peut pas être jugé. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Maintenant, dis-moi si dans son statut de sénateur à vie, c'est un statut particulier, spécial, on ne peut pas enlever ses immunités. Maintenant, dis-moi par quel mécanisme on peut juger la personne comme Kabila lorsqu'il y a des manquements graves, des manquements criants. La loi dit quoi? Mais il a les immunités, la loi oui, mais il a les immunités. La loi il y en a, la loi est là, son juge naturel est là. Mais avec les immunités, cela empêcherait la justice de se saisir de lui. Peter, vous voulez nous dire tu vas nous expliquer, tu vas pour les dialogues? Vous n'êtes pas partant? Nous sommes partants pour les dialogues, mais pas les dialogues selon lesquels Kabila aurait encore vie. On ne peut pas donner vie à Kabila. Pour arriver, maintenant je vais répondre aux 5 réalisations que Kabila n'a pas fait. Vous avez 30 secondes. Ce qui était de Kabila de faire, c'est que lui-même, Kabila avait... Kabila... Oui, premièrement, la gratuité de l'enseignement. Effectivement, Kabila ne l'a pas fait alors que c'est constitutionnel. Il ne l'a pas fait. Mais vous justifiez pas ce que Kabila a fait. Les 5 chantiers, tu vas me dire où sont les chantiers que Kabila a réalisés de ces 5 chantiers. Moi, je parle même un chantier. Il y a un bâtiment vers la gare centrale, inachevé. Bon, heureusement, la révolution de la mode. Tout ce que j'ai dit que Kabila n'a pas fait, Félix Tshisekedi l'a fait. Encore la révolution de la modernité, ce que Kabila n'a pas fait, Tshisekedi l'a fait. Aucune université publique, si ce n'est que l'université de Matata Ponyo privée. De Matata Ponyo. De qui doit vu le jour. Non, je ne sais pas ça. L'embargo sur les armes, on n'avait pas aussi droit d'acheter des armes sous Kabila pour permettre aux M23 et aux groupes armés là de venir toujours nous faire du mal. Mais sous Félix Tshisekedi, tout cela a été renversé. Le budget de l'armée est monté à 30%, soit 4 milliards de dollars. C'est beaucoup, mon frère. Presque plus de 30% de notre budget. La loi de programmation militaire, tout ça, ce sont des grandes réalisations. Le MRC, je ne manquerai pas de demander aussi à M. Belessi pourquoi Kabila avait enlevé les rails de train, les transports de train. Seulement quand le président avait fait venir 15 ans, pourquoi Kabila avait enlevé? En fait, mon cher, oui, attendez, j'ai bien compris, en fait, vous voyez maintenant, mon cher ami Chris. Vous avez 6 minutes. Non. Si vous faites ça, vaut mieux que je ne parle pas. Parce que je vois que mes amis ont tout parlé. Allez-y, ne prenez pas le temps. Allez-y. Alors, je fais d'abord le constat qu'ils ont cité plus de 189 fois le nom de Joseph Kabila. Ah bon? J'ai mentionné, oui. 189. C'est les mal congolais. Voyez-vous, moi, ça me réjouit parce que Kabila reste toujours d'actualité. Monsieur, calmez-vous. La rébellion. Monsieur, calmez-vous. Alors, mon cher ami, on dit ici que le fait que les gens parlent avec le 1-23, ils deviennent tous rebelles. C'est-à-dire, si vous faites une déduction, le gouvernement aujourd'hui est en train de discuter avec le 1-23. Qu'est-ce qu'on va déduire? C'est-à-dire, le gouvernement congolais devient aussi des rebelles. C'est-à-dire, c'est un club de rebelles. Parce qu'ils sont pour parler avec le 1-23. C'est-à-dire, vous avez cette possibilité-là de parler avec le 1-23
Et les autres Congolais n'ont pas le droit de parler avec les le M23. gouvernement Permettez-moi, fait s'il la vous plaît. constitution, Permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi, s'il vous plaît, mon cher ami. C'est-à-dire, vous avez cette possibilité-là de parler avec les terroristes, hein, comme vous les appelez, mais les autres Congolais n'ont pas ce droit-là de parler avec eux. De quoi on parle finalement, mon cher ami? Voyez-vous, on dit tantôt que la 64, elle est l'œuvre, je ne sais pas, du Kabila, tout ça. Mais mon cher ami, vous voyez, moi je comprends vite que non, ce discours-là vient tout droit de l'Union sacrée pour chercher comment à déstabiliser cette plateforme, cette coalition, qui a déjà démontré par des reprises sa preuve. Voyez-vous, vous vous souvenez de la journée Ville morte ici à Kinshasa. Vous vous souvenez de... Vous étiez partie prenante, l'FCC? Mais nous avons soutenu nos amis. Okay. Nous avons soutenu nos amis. Mais vous n'étiez pas sur le terrain. Bien sûr, mais nous les avons soutenus. Très important. Oui, parce que nous estimons ici que nous partageons avec eux. Permettez-moi s'il vous plaît. Il faut papa, faire qui m'a pété. Faut la peine qui m'a. Ils sont peu disciplinés. Alors nous avons les mêmes. C'est la voix qui est la plus importante. Allez, mon cher ami. Allez-y. Oui, ça dit, nous avons avec nos amis de la C64 le même objectif. Quels sont ces objectifs, mon cher ami? Le premier objectif ici, c'est notamment d'arrêter l'instauration de la dictature menée par M. Tshisekedi. Voilà le premier objectif. Le deuxième? Le deuxième objectif, c'est notamment d'empêcher à M. Tshisekedi d'aller au-delà de ses deux mandats, c'est-à-dire briguer un troisième mandat. Très bien. Le troisième objectif, c'est notamment d'arrêter les arrestations arbitraires. Voici les trois objectifs que nous poursuivons ensemble avec nos amis de la C64. C'est clair là aussi. Il n'y a pas un autre agenda en dehors de celui-là. Mais c'est pourquoi nous disons ici que nos amis ont tort. Parce que toutes les déclarations faites par la C64 font trembler aujourd'hui les pouvoirs. Pourquoi vous faites appel au dialogue? Permettez-moi, je vais arriver sur le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, mon cher ami, nous disons que M. Tshisekedi n'est plus en phase avec cette constitution. Parce qu'il dit aujourd'hui qu'il faut la refondre. La changer carrément, mon cher ami. C'est pas possible. Et pourtant, c'est sur cette constitution que le pouvoir de M. Tshisekedi est assis. Comment peut-on comprendre? Quelqu'un qui prête serment sur cette constitution, disant que je vais la respecter, c'est un serment solennel, mon cher ami. Et je ne sais pas si nos amis savent la dimension mystique qu'il y a autour de ces serments. Oui, bien sûr. La dimension mystique qu'il y a autour de ces serments-là, ça dit qu'il prête serment devant la nation, devant Dieu. Surtout devant Dieu, mon cher ami. Et il y a certainement M. Tshisekedi s'est réveillé pour dire non, cette constitution elle est mauvaise. Tout ça, et pourtant il a prêté serment. Donc, devant Dieu, on ne peut pas changer. Mais comment ça, mon cher ami? Comment devant Dieu? Même si elle a des failles. Mais c'est-à-dire, vous n'avez pas vu ces failles-là en 2018. Disons le chose clairement. Ça dit, mais monsieur, c'est quoi ça? C'est quoi ça, monsieur? Non, laissez-le pas. C'est pas possible. Donc, notre chaîne a pouvoir, vous voulez me ménager. Non, c'est ça, vous voulez me ménager? Vous avez la parole. Alors, vous ne pouvez pas faire ça. Je vous protège. Alors, je dis ceci, mon cher ami. C'est-à-dire que, comme nous sommes, je disais quoi encore, c'est-à-dire que comme il ne veut plus respecter cette constitution, ou peut-être serment là-dessus, nous disons, mais non, il doit démissionner. Parce que comment peut-on comprendre? Il doit démissionner. Bien sûr. C'est-à-dire, à mon avis, il est en cours de son mandat. Permettez-moi, mais bien sûr, il n'avait pas vu que cette constitution était mauvaise en 2018. Il n'avait pas vu que cette constitution était mauvaise en 2023, parce qu'il a porté serment à deux reprises, sur cette même constitution, disant que je vais la défendre et la respecter. C'est-à-dire, c'est à la fin de son mandat qu'il le monsieur va se réveiller pour dire, non, cette constitution elle est mauvaise, il faut la changer, mon cher ami. C'est quoi ça? Nous ne sommes pas des affaires de la dernière. Oui, mon cher ami. Nous savons que les stations de M. Tshisekedi sont claires. Vous avez chuté à tout prix aller au-delà de ces mandats. C'est pourquoi nous disons qu'il faut l'empêcher. Parce que les textes de la République sont clairs. Vous faites un mandat renouvelable une seule fois, ça c'est monsieur dehors. Le dialogue, pourquoi? Le dialogue, pourquoi? 30 secondes. Mais le dialogue, mon cher, pourquoi? En démocratie, le dialogue c'est une vertu. En démocratie, le dialogue doit être permanent, mon cher ami. Et surtout dans le contexte congolais, le contexte actuel. Le dialogue reste une nécessité pour résolver cette crise que nous traversons, mon cher ami, provoquée par M. Félix Tshisekedi. Oh, bien sûr. Aujourd'hui, je l'ai dit. Mais franchement, vous savez que Chris, si vous faites ça, franchement, je ne viendrai plus. Mais parce que il est moment dans votre temps. Mais laisse-moi aller poursuivre.
Tais-toi, Écoutez, monsieur. quand vous lisez Tais-toi un l'article peu, 75 monsieur. de la Constitution, Tais-toi, vous monsieur. avez dit que le chef de l'État Tu dois doit te solliciter la taire. démission du chef de Tu l'État. dois te taire, Ça monsieur. profite à qui? Tu dois te taire, monsieur. Il a implémenté le chef de Il l'État. a profité à qui? Parce que c'est... Il a implémenté. Il est en plein mandat. Comment lui qui est en plein C'est mandat, pas profiter. lui qui est en plein mandat, il veut changer cette constitution. Il Il a décide le droit de le faire, Quoi, monsieur. mais vous savez, Il a le droit de le lui faire. c'est un juriste. Si aujourd'hui on change cette Lui, il est constitution, un juriste. monsieur, oh, calmez-vous un peu, Il monsieur, comprend la loi. calmez-vous un peu, monsieur. Le changement de la Constitution. Calmez-vous, mon cher ami, calmez-vous un peu. La conséquence juridique c'est quoi, C'est monsieur? encore 2 minutes. Non, permettez-moi. La conséquence juridique c'est quoi? Comment voulez-vous Si on change cette constitution, non, monsieur, oh là là, franchement, si on change cette constitution, mon cher ami, la conséquence juridique c'est quoi? C'est que toutes nos institutions vont tomber caduques. C'est faux. Permettez-moi, parce que toutes ces institutions... Donnez la base juridique. bien sûr. Quand on change la Constitution, Voilà. les institutions comme Très bonne donnez la base question. juridique. Parce que, justement... Donnez la base Mais juridique. permettez-moi, oui. Parce que toutes les institutions tirent leur source de pouvoir, de compétences de cette constitution. Vous savez ça? C'est-à-dire, lorsqu'elle tombe, elle va tomber ensemble avec ces Alors, institutions. comment Donc, faire nous pour aurons changer des la autorités qui Constitution? seront toutes Comment faire illégitimes pour changer la et illégales. Comment faire pour changer la Constitution? Pardon? Comment faire pour changer la Constitution? Mais le changement de la Constitution n'est pas prévu, monsieur. Qui a dit ça? De quoi vous parlez? Qui a dit ça? De quoi Qui a dit ça? ça n'existe pas. Ça existe, monsieur. Comment Joseph Kabila Monsieur, nous a amené de la- nous de la- étions dans une période transitoire. Nous étions dans une période La révision transitoire. constitutionnelle et non les changements. Et non le changement. L'article 5 est clair. Il dit quoi? Voyez-vous? Non, monsieur, non. D'aborder Cette matière, les intentions de M. Tshisekedi sont claires. Regardez la loi référendaire. Une loi inconstitutionnelle, une loi antidémocratique, dans le seul but de vouloir ouvrir la brèche pour le changement de la Constitution. Parce que dans la Constitution, on ne prévoit pas les changements. Dans la Constitution, on ne prévoit pas les changements. C'est pourquoi il passe par cette loi référendaire pour ouvrir la brèche au changement de la Constitution. Merci à Elie, merci à Peter, merci à Delessi. C'est toujours comme Merci ça. de répondre à notre invitation, mesdames et messieurs. On se revoit demain avec le même plaisir. Ça, c'est très important. À cela plus tard. On se salue.